Dans la vie, il y a des instants qui paraissent étranges, parfois même injustes, une rencontre inattendue, une perte soudaine, une porte qui se ferme au moment où l'on croyait qu'elle devait rester ouverte. Beaucoup y voient du hasard, d'autres de simples coïncidences. Mais le Bouddha nous a montré qu'il n'existe pas de véritable coïncidence. Chaque souffle, chaque regard, chaque épreuve et chaque joie portent en eux une raison plus profonde, une graine de sagesse qui attend d'éclore dans notre cœur. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment pour toi d'entendre ce message, de comprendre que la vie n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais un chemin qui tisse ton éveil. Partout autour de toi, il existe un fil invisible qui tisse silencieusement ton chemin, et pourtant, rares sont ceux qui prennent le temps de le contempler. C'est un fil que tu ne peux pas toucher avec tes mains, ni saisir avec tes yeux, mais que ton cœur, lui, peut reconnaître, car il vibre à chaque respiration, à chaque choix, à chaque geste de ta vie. Imagine de nouveau cette tapisserie immense, et vois combien chaque fil, même le plus discret, même celui qui paraît fragile, possède sa place dans l'ensemble. Sans lui, l'harmonie serait brisée, l'image incomplète. Ainsi, chaque rencontre que tu as vécue, chaque douleur que tu as traversée, chaque sourire que tu as partagé, est un fil posé dans l'ouvrage. Et même si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi un événement particulier est survenu, demain, peut-être, tu verras qu'il n'était pas inutile, mais une couleur indispensable à ton dessin intérieur. Le Bouddha nous a enseigné que rien ne naît sans cause, et rien ne se perd sans effet, tout comme la pluie qui tombe nourrit secrètement la graine enfouie, préparant la floraison que tu découvriras plus tard. Il en est de même pour tes choix. La parole douce que tu offres devient un parfum qui revient vers toi. La colère que tu retiens est une tempête apaisée qui ne détruira plus ton esprit. La larme que tu verses devient un fleuve qui nettoie les blessures anciennes. Tout est cycle, tout est mouvement, et ce que tu appelles hasard n'est autre que l'écho de tes pas, comme une onde circulaire sur l'eau qui revient toujours vers son point de départ. Prends un instant pour imaginer ton existence, non pas comme une suite d'événements isolés, mais comme une musique. Chaque note a un rôle, même celle qui semble dissonante, car c'est leur contraste qui rend la mélodie vivante. Il n'y a pas de coïncidence, seulement une symphonie où chaque accord est nécessaire pour créer l'émotion qui t'éveille à ta propre vérité. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», regarde plutôt comment cela t'ouvre une porte, comment cela élargit ta conscience, et accepte que le fil invisible est en train de tisser pour toi une toile plus grande que tes peurs et tes attentes. Chaque instant devient une méditation, chaque regard devient un miroir, chaque silence devient un enseignement. Et si tu fermes les yeux maintenant, peut-être sentiras-tu que ce fil invisible ne t'a jamais quitté, qu'il a toujours été là, reliant ton passé à ton présent et déjà tendu vers ton futur, et qu'en l'acceptant, tu découvres que rien n'est hasard, mais tout est révélation, tout est apprentissage, tout est chemin vers la paix. Il était une fois, dans un village reculé, un jeune homme qui avait tout perdu. Sa maison avait brûlé, ses récoltes avaient été détruites par la pluie, et son cœur, lui, portait encore la blessure d'un amour brisé. Il errait sans but, répétant sans cesse « Pourquoi moi ? Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur moi ?» Un jour, il croisa un sage, assis sous un arbre, et d'une voix tremblante il lui dit « Maître, pourquoi le malheur me frappe-t-il sans raison ?» Le sage, qui n'était autre que le Bouddha, lui répondit par une histoire. « Imagine, jeune homme, qu'une flèche vienne d'atteindre ton épaule. La douleur est immédiate, elle te déchire, et c'est déjà une souffrance suffisante. Mais au lieu de chercher à retirer cette flèche, tu restes là à demander « Qui l'a tirée ? De quel bois est-elle faite ? Pourquoi moi plutôt qu'un autre ?» Alors, sans le savoir, tu enfonces plus profondément la flèche, tu rajoutes une seconde douleur à la première. Le jeune homme resta silencieux, comprenant que ces questions ne faisaient que prolonger son malheur. Le Bouddha ajouta « La première flèche est inévitable. Elle représente la vie elle-même, faite de naissances et de pertes, de joie et de deuil. Mais la seconde flèche, celle que tu te tires toi-même par tes pensées,
et ton attachement, tu peux l'éviter. Ainsi, la souffrance n'est pas un hasard cruel qui s'abat sans explication. Elle est une invitation à voir plus loin que la douleur immédiate. Chaque perte peut devenir une porte, chaque échec une leçon, chaque changement une renaissance. Si tu regardes bien ton existence, tu verras que les événements les plus douloureux t'ont souvent poussé à devenir plus fort, plus humble, plus conscient, comme la terre fissurée qui accueille la pluie et permet à de nouvelles graines de germer. Celui qui s'accroche à l'idée de malchance se condamne à souffrir 2 fois, mais celui qui comprend que même la flèche porte en elle un enseignement transforme la douleur en sagesse. Et si tu repenses à ta propre vie, demande-toi, n'y a-t-il pas une blessure ancienne qui t'a ouvert à une nouvelle direction, une perte qui t'a rapproché de la compassion, un échec qui a forgé ta persévérance? Rien n'est accidentel, tout est passage, et la flèche qui blesse aujourd'hui peut devenir demain le souvenir d'une force insoupçonnée, comme une cicatrice qui raconte une histoire de résilience. Ainsi, le Bouddha ne nous dit pas que nous devons fuir la douleur, mais que nous pouvons choisir de ne pas rajouter de flèches inutiles à notre cœur et que dans cette sagesse se trouve la liberté. Regarde profondément en toi, là où les mots ne pénètrent plus, là où seul ton silence peut t'accompagner, et comprends que chaque événement extérieur n'est qu'un reflet de l'état intérieur de ton esprit, comme un miroir qui ne juge pas, mais qui montre avec exactitude ce que tu es en train de porter. Si ton cœur est troublé, le monde tout autour de toi semblera rempli de tempêtes. Chaque parole deviendra une offense, chaque obstacle une injustice, et tu penseras que la vie s'acharne contre toi. Mais si ton esprit est calme, même les mêmes événements prendront un autre visage. Ils deviendront des occasions de pratiquer la patience, des tremplins pour ton évolution, des rappels que la vie ne te renverse jamais, elle t'oriente simplement. Ce que tu appelles coïncidence n'est pas autre chose que le reflet de ce que tu aimais, car l'univers répond à la fréquence de ton esprit comme un écho fidèle. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde, disait le Bouddha, et cela signifie que tu attires à toi ce que ton âme est prête à rencontrer. Lorsque tu rencontres une personne qui t'inspire, ce n'est pas un hasard, c'est ton propre feu intérieur qui appelle une flamme extérieure pour l'attiser. Et lorsque tu es confronté à une épreuve, ce n'est pas une malédiction, mais la preuve que ton être est mûr pour franchir une étape que tu ne pouvais repousser davantage. Demande-toi alors, que reflète cette situation de moi? Quelle part de mon cœur se manifeste dans cet instant précis? Car chaque obstacle est une invitation à regarder dans le miroir, non pas pour te condamner, mais pour voir plus clair qui tu es réellement et ce que tu peux encore transformer. L'univers, en vérité, n'a pas pour mission de te punir, ni de te récompenser. Il agit comme une surface limpide qui reflète simplement ton état intérieur. Et si tu apprends à te lire dans ce miroir, tu comprendras que tu n'as jamais été victime du hasard, mais toujours créateur de ton chemin. Ton monde intérieur est semblable à un lac. Si ses eaux sont agitées, le reflet sera déformé, mais si tu les apaises, la clarté apparaîtra d'elle-même, et ce que tu percevras alors dans le monde extérieur sera empreint de beauté, de résonance et d'harmonie. Il ne s'agit donc pas de fuir ce qui arrive, mais de te demander quelle graine tu as nourrie en toi pour que cette expérience prenne forme devant toi, et de comprendre que même les situations qui semblent te briser sont en réalité des miroirs qui révèlent tes zones d'ombre pour que tu puisses y faire entrer la lumière. Ainsi, chaque coïncidence est un appel à l'introspection, chaque rencontre une révélation de toi-même, chaque difficulté un seuil qui t'invite à la croissance. Et si tu apprends à regarder à l'intérieur avec sincérité, tu verras que la vie n'est pas contre toi, elle est pour toi, elle reflète exactement ce que ton cœur est prêt à recevoir pour s'éveiller. Alors, souviens-toi, rien n'arrive par hasard. Chaque instant est un maître déguisé, chaque rencontre une clé, chaque épreuve une porte. Le Bouddha ne nous a pas promis une vie sans douleur, mais il nous a donné une vision qui transforme la douleur en sagesse, la confusion en clarté. La prochaine fois que tu te demanderas «
Pourquoi cela m'arrive-t-il? Respire profondément et rappelle-toi que la vie t'enseigne quelque chose. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici à écouter ces mots, c'est une invitation à voir au-delà des apparences, à accueillir le mystère de ton chemin et à marcher, pas après pas, vers la paix intérieure.